Le Royaume-Uni annonce des restrictions sur le visa, l'obtention de visa pour les citoyens de la République démocratique du Congo voulant venir, et c'est là qu'ils doivent être retournés en RDC. Qu'est-ce qui se passe? Je vous explique. Il lui est accordé jusqu'au 30 janvier que la RDC trouve solution à ces soucis-là. Abonnez-vous, likez, restez connectés et suivez-nous. Ne manquez pas de nous suivre sur toute notre plateforme. Restez connectés avec nous et surtout recevez à chaque instant, si vous êtes connectés, les analyses que nous faisons au quotidien. Alors, je vais lire un texte et puis nous allons nous permettre de pouvoir analyser cette histoire, même si vous pouvez en prendre comme quelque chose de léger. Le Royaume-Uni annonce la restriction de visa, la restriction sur le visa pour les citoyens de la RDC. Le ministre de l'Intérieur accuse le pays d'avoir échoué à améliorer les procédures de retour de migrants qui voulaient expulser. De son côté, le gouvernement congolais a annoncé être en discussion avec le Royaume-Uni afin de parvenir à une convergence de vie et trouver un accord d'ici le 30 janvier 2026. L'information a été publiée le 28 vers 18h. Alors, je continue. Le ministre de l'Intérieur britannique Shaban Mahmoud, à l'origine de cette annonce de restriction de visa, avec le Premier ministre Kaïf Stamar Pecharvan du Royaume-Uni, la décision elle était tombée vers le 23 octobre. Le Royaume-Uni a commencé à imposer des restrictions sur le visa aux citoyens de la République démocratique du Congo, a annoncé le gouvernement britannique accusant ce pays de ne pas suffisamment coopérer sur le retour de personnes en situation irrégulière. Alors, entrons un peu dans cette histoire, essayons de comprendre c'est quoi. Selon l'information qui est parvenue dans nous venons de lire pour vous, le gouvernement de la Grande-Bretagne, normalement, il y a des citoyens congolais qui sont sur son territoire, qui sont en situation irrégulière et qui doivent être expulsés vers la Grande-Bretagne. Alors, ces citoyens qui doivent être expulsés vers la Grande-Bretagne, et plutôt vers la RDC, la RDC, de son côté, a refusé de le recevoir et dit qu'il est en train d'y travailler. Et la Grande-Bretagne, qui de son côté se trouve obligée de pouvoir restreindre le visa de certaines personnes, les dignitaires de la RDC qui aimeraient venir, vont se retrouver refusés le visa puisque c'est les citoyens congolais qui sont en situation irrégulière doivent normalement rentrer et il faudrait que le gouvernement congolais accepte de les recevoir. Mais le gouvernement congolais, peut-être pour plusieurs raisons, il va dire, mais ces gens qui veulent venir, on ne sait pas d'où ils sont venus, est-ce qu'ils sont tous venus de Kinshasa, est-ce que il y a pas mal de soucis et pas mal de problèmes. Alors, nous pouvons prendre cet élément comme un élément migratoire, comme une situation migratoire, on va dire, la politique migratoire, elle est en train de changer, mais vous allez comprendre avec moi que chaque fois que les États-Unis prennent une décision, les autres emboîtent. Et il y a des décisions qui ont été prises sur les restrictions de certaines personnes, de certains pays pour la question de visa, et notamment, on retrouve encore là la République démocratique du Congo. Au courant de cette semaine qui vient de finir, un ambassadeur de la France a révélé que la France a reçu plus de 10 000 demandeurs d'asile en provenance de la RDC et dont la majorité est venue avec des visas tourisme. Pour dire que c'est là ils sont sortis de la partie gouvernementale car ils ont demandé en bonne et due forme leur visa et ils sont venus. Mais tous quand ils arrivent, ils demandent l'asile en France. Toute la question se pose, comment se fait-il que les gens qui viennent de la partie gouvernementale vont être inquiets et vouloir sortir du pays alors que on sait qu'il y a quelqu'un qui est en train de gouverner, qui a une politique dont les gens étaient en train de dire que c'était une bonne politique, mais qu'est-ce qui ne va pas donc? C'est là, s'ajoute à ce que l'AC de la Belgique, dont la Belgique de son côté signale que chaque mois il reçoit 3000 demandeurs d'asile en provenance de la RDC.
Et tous, comme vous êtes en train de le constater, la majorité viennent des territoires qui sont occupés par le gouvernement, au lieu que cela vienne de l'espace sous le contrôle de l'insécurité, soit des groupes armés et autres. Mais on voit plus les gens sont en train de fuir du côté gouvernemental. Et alors on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? La RDC aujourd'hui, elle est devenue le deuxième pays demandeur d'asile en Europe après l'Ukraine. Alors là, on voit la France s'alarme, la Belgique s'alarme, et la Grande-Bretagne s'alarme, et les gens commencent même à demander à ce qu'on puisse fermer les robinets pour le visa. Qu'est-ce qui ne va pas? On peut prendre ça comme un signal anodin, comme quelque chose qui n'a pas de sens. On peut juste dire, vous voyez, la politique migratoire, elle est comme ça. Mais attention, c'est un message. C'est un message où l'Union européenne et les pays de l'Europe sont en train de dire à Félix, on ne veut plus de toi. On ne veut plus de toi et on ne va pas les lui dire directement comme ça. On agit sur des choses qui peuvent l'affecter directement. Puisque quand on va retourner cela, on va les retourner en grand nombre, on ne sait pas combien ils sont jusque-là. Et lorsque les autres qui sont en train de demander et qui sont vers la France, on va dire, mais les gens sont en train de fuir, c'est que la politique n'est pas bonne. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a une chose que moi j'ai vu venir et que peut-être tout le monde n'a pas vu venir ça. Le fameux contrat de deal de Washington. Si vous regardez très bien, l'erreur que Félix a commis sur cette histoire, il va la payer dans tous les secteurs. Le président de la République démocratique du Congo fait d'abord ouvertement, il crie et il dit, il appelle aux États-Unis de venir prendre ces minéraux. Au début, on voulait indexer aussi le président rwandais d'être complice de cette histoire, mais Kagame a dit pour les deux choses. Je ne suis même pas la personne qui a mené les négociations dans des pays étrangers et non africaines. Je ne suis même pas celui qui est parti avec le minerai, le présenter, puisque moi, je n'ai pas de minerai à présenter aux États-Unis. Alors, si vous regardez très bien, la RDC invite les États-Unis et la RDC ignore l'Europe. Quelle mauvaise pensée, quel mauvais calcul. Mais, le ko la balobaka sata côté la bango baswana, peut-être sata côté la bango baswana. Si moi et vous, on se regarde en face, beaucoup de projets de développement en RDC, elles sont financées par l'Union européenne. L'Union européenne est celui qui finance beaucoup les écoles, il finance les projets d'éducation, les projets de santé. Beaucoup de centres de santé et des hôpitaux de référence, ils reçoivent de l'aide humanitaire et de l'assistance venant de pays européens. On envoie les médicaments, on envoie les vaccins, on envoie ceci. Et je vais vous rappeler que même il y a beaucoup de routes qui sont construites sur le financement de l'Union européenne. Donc l'Union européenne assiste la RDC dans son développement. L'Union européenne assiste la RDC dans plusieurs secteurs, dans plusieurs choses. La formation de policiers, la formation de ceci, son administration. Alors, l'Union européenne qui assiste, mais qui aide la RDC à se développer, mais la RDC va l'ignorer et va s'asseoir avec les États-Unis et on ne prévoit rien sur l'Union européenne. Tout le monde est dans cette guerre où chacun va se voir avec la nouvelle technologie, avec l'intelligence artificielle. Vous voyez, la situation de la guerre de l'Ukraine a poussé même l'Union européenne qui aujourd'hui, les États-Unis est en train de les menacer de pouvoir se réarmer pour se protéger soi-même. Et la RDC est considérée comme le marché où tout le monde va venir chercher le produit dont il a besoin. Mais vous fermez le marché à tout le monde et vous en donnez à une seule personne. C'est considéré comme l'Union européenne a construit et a aidé les gens à construire la route qui amène juste vers le marché. Et quand maintenant le produit est là, il faut le vendre, vous dites à l'Union européenne, non, on ne vous vend pas, on vend seulement aux USA. Alors l'Union européenne se retrouve main vide. Si aujourd'hui la Grande-Bretagne, si aujourd'hui l'Allemagne, si la Belgique, la France, le Portugal, la Suède, la Finlande et d'autres pays, ils aimeraient aussi avoir les parts dans le minerai congolais, mais ils ne peuvent plus les avoir, surtout le minerai des terres rares, puisque cela est de partager entre le Chinois et les Américains, et surtout la question des Chinois n'est pas totalement aussi une question compliquée comme celle des Américains, puisque les Américains, on leur dit de venir prendre tout. Et là, j'étais en train de poser des questions et j'étais en train de dire, il y a un problème.
Vous avez suivi que l'abbé, l'évêque du Katanga a déclaré sur l'histoire de 99 ans d'exploitation. Mais moi, je vais vous rajouter que les codes miniers de la République démocratique du Congo demandent d'abord qu'avant d'exploiter, avant de commencer à faire la production, il faut passer par l'exploration, c'est-à-dire l'étude des terres sur lesquelles on doit extraire ou exploiter ces minéraux. Et la loi congolaise sur la question, elle dit que le permis d'exploitation, elle est donnée pour une durée de 4 ans et qui est renouvelable une seule fois, c'est-à-dire 8 ans. Donc, jusqu'à maintenant, on ne sait même pas, comme vous le savez, quel est le contrée et la partie où les minéraux doivent être exploités. On ne sait pas, on n'a toujours pas fait la cartographie de là où les minéraux congolais avec les États-Unis doivent être exploités. Est-ce que c'est dans les Kivu, c'est dans les Katanga ou c'est quoi? On a seulement parlé des terres rares. Est-ce que les États-Unis ont fait une étude, une prospection avant et qu'il y a une cartographie sur laquelle il est ciblé? On ne sait pas. Et vous allez remarquer que jusqu'à présent, cette histoire, ce document est presque considéré comme étant illégal puisque le Parlement congolais ne l'a jamais reçu et ne l'a jamais ratifié. Et aucun Congolais ne connaît exactement ce qui a été écrit et ce qui est dit dans ces dossiers-là. Il n'y a que Félix avec la bande de ses amis qui savent et qui connaissent exactement ce qu'il y a dans ces documents. Alors, ainsi donc, cela crée à la fois de frustration. Maintenant, comme j'étais en train de vous dire là, que même pour son exploitation, vu qu'on ne connaît pas encore où on va exploiter, quelle zone, vu qu'on ne connaît pas qu'est-ce qu'il y a, c'est-à-dire les États-Unis vont prendre tout leur temps, peut-être ils vont vous dire, on a essayé 4 ans ici, on a trouvé ici, il n'y a rien, on va encore essayer là-bas 4 ans, il n'y a rien. Pendant ce temps, et ils peuvent rester même 30 ans en train de dire qu'on est en train d'explorer. On est en train d'explorer. Et n'oubliez pas que pendant que les États-Unis seront en train d'explorer pour trouver les meilleurs des sites, il ne faut pas oublier que le Rwanda est là. Et le Rwanda fait partie figurante de ce contrat. Alors, cela fait que l'Union européenne n'a pas une place Il n'y a aucune place qui est prévue pour l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne se retrouve encore dans les terrains? Non. Alors, la seule façon pour l'Union européenne aussi de faire, c'est de commencer à faire chanter et à faire crier le pouvoir de Kinshasa. Pourquoi? Puisque vous connaissez tous que c'est question des intérêts, il ne faudrait pas qu'ils donnent et qu'ils ne reçoivent pas les contreparties. Trouvez-vous normal qu'on parle des questions des minéraux de la RDC et que des contrats comme cela se passent sans que la Belgique ne soit même partie prenante? C'est quelque chose de entre parenthèses, si on peut le dire. Même s'il n'est pas partie prenante, au moins on peut savoir qu'il y a une portion de la Belgique, il y a une portion de la France, il y a ceci et ça. Alors la politique actuelle du gouvernement congolais, c'est une politique qui amène vers les choses qui peuvent faire que la situation se dégénère à tout moment. Déjà, quand vous voyez des pays tels que la France commencent à crier sur la question de demandeurs d'asile, ce n'est pas question de demandeurs d'asile, les chiffres. Ils vont prendre ces chiffres et les balancer et présenter comme étant, disant que là, il y a un problème avec quoi les questions liées aux droits de l'homme. Ils ont toutes les preuves. Aujourd'hui, on a toutes les preuves de musellement, par exemple, de la presse. Ils ont toutes les preuves, par exemple, de musellement de la liberté d'expression. La Belgique, elle va vous balancer des dossiers il attend des dossiers, parmi lesquels le dossier Perrault fait partie des éléments qui démontrent que le gouvernement de la République démocratique du Congo, exactement, il est en train de faire fuir et il est en train de bafouer des questions de droit. Alors, l'Union européenne va se mettre en bloc pour attaquer les États-Unis, dire aux États-Unis que vous êtes en train de favoriser et vous êtes en train d'appuyer un gouvernement dictatorial qui est en train de s'imposer et est en train de matraquer son peuple et lui priver de tous ses droits et lui priver de tout ce qu'il y a. Qu'est-ce que maintenant, dans ce contexte, les États-Unis étant aussi les policiers pouvant faire respecter les questions de droit, les États-Unis vont se dire non, ce n'est pas nous. Hein. Nous, on est venus juste pour le business, on n'est pas dans ces histoires-là. Alors, la RDC va se retrouver dans un contexte où il est coincé entre les deux feux. Il ne peut rien ravir aux Américains, il ne peut pas non plus donner quelque chose aux Européens. Alors, les Européens, en bloc, ils vont lui faire mal comme il faut.
je commence à voir que Félix s'est creusé une tombe où il ne saura même pas être enterré. Puisque la tombe dans laquelle, cette tombe qui s'est creusée, c'est une tombe qu'on ne permettra pas qu'il entre dedans. On va juste le brûler ou bien le rendre en cendres politiquement, le jeter comme ça. Donc il est possible que maintenant, eux aussi, ils vont se dire, nous allons nous en prendre à lui et à sa famille, à tous ceux qu'ils ont comme bien, tous ceux qu'ils ont investis, et on va amener des dossiers de saisie et des dossiers qui étaient cachés, que jusque-là, ils avaient avec eux. Donc, dans les jours à venir, je m'entends à des bruits des chaînes européennes. J'avais vu une chose. Je vous ai toujours partagé des choses comme ça. Voilà ce que moi j'avais vu il y a longtemps, presque 2 mois passés. J'oublie le nom de cette dame, une journaliste française. J'oublie le nom. Je l'ai vu commencer à critiquer Félix. Il s'attaquait à Félix en soulevant 2 points. J'ai vu, on a été en train de s'attaquer à sa montre et au billet d'avion. Il disait comment, et la valeur, on donnait la valeur de sa montre comme étant des millions de dollars, des histoires comme ça. C'était une vision que je fais. Et j'avais compris que le jour à venir qui sont devant nous, la politique au niveau international, les décideurs internationaux, surtout du côté de l'Union européenne, vont faire un grand chantage sur la personne de Félix. Et ils vont bousculer Félix sur le plan médiatique en s'attaquant sur sa mégestion et sur son excès de dépenses personnelles et sur surtout une vie luxueuse qui s'est offerte qu'il n'avait pas. Je vais me rappeler, quand je vais donner totalement ces messages sur la vérité, je vais me rappeler du nom de cette dame-là, la journaliste que j'avais vue. Je vis l'attaquer sur 2 choses. La vie de luxe et de voyage qui n'ont pas de sens. C'était l'image de cet avion et l'image de la montre que j'avais vue dans la vision. Alors, je rejoins ceci à ce que je suis en train de vous dire, à cause de ces éléments que moi je suis en train de voir déjà dans la manière où les Européens vont riposter par rapport à ce que le monsieur de Kinshasa a fait. Puisque ce que le monsieur de Kinshasa a fait ne donne pas une ouverture, ne donne pas une place pour les autres. Et comme je l'ai dit dans une analyse, que même les personnes avec qui ils sont partis signer, c'est quelqu'un qui est en train de faire des choses juste pour la PIB, quoi. Si nous prenons des cas d'espèce de ce qui vient de se passer récemment, le gouvernement des États-Unis a dit avoir localisé là où se trouve les Boko Haram et consorts au Nigeria qui sont en train de faire du mal à la population ou bien ils sont en train de faire du mal aux civils. Et Donald Trump a autorisé qu'il y ait des frappes, des missiles ciblés dans ces zones-là. Mais après le frappe, aucune personne n'est morte. On n'a pas vu les soi-disant terroristes, on n'a pas vu d'autres personnes. Et la raison pour laquelle ils donnent, ils disent que non, ils se sont relocalisés avant les tirs, quand même on a dispersé les camps et tout ça, non. Vous comprenez qu'il a juste fait quelque chose pour sa propagande encore, pour démontrer que non, je suis en train d'apporter la paix alors que ce n'est pas ça. Donald Trump fait toujours des choses incertaines, des choses qui ne sont pas bien assises, des choses qui ne sont pas à leur place, juste pour répondre aux besoins de soft power, pour répondre aux besoins d'une promotion de lui-même, comme il est en train de vouloir mettre la main partout où ça parle de la paix. Mais en réalité, il n'est pas en train d'aller vers la paix, il ne cherche même pas la paix. Il est en train de chercher autre chose. Voilà pourquoi ce que je suis en train de vous montrer et ce que je suis en train de vous dire là, que c'est la même chose avec ce qui est en train de se faire en RDC. On fait semblant de donner à la RDC quelque chose, mais en réalité, on ne lui donne rien. 6 mois après la signature de l'accord de Washington, bientôt ça va faire 1 mois après que Félix Kagame ait mis la main sur ça. Quel est le résultat? Et à la fois les résultats par rapport à cet accord et les résultats sécuritaires et les résultats sur terrain.
Les portes sont bloquées. Doha est bloqué aujourd'hui. Washington non exécuté. Et de voix s'élèvent de partout. Et jusque-là, même celui qui a signé, Félix n'est pas à mesure de pouvoir présenter ces documents au Parlement, au peuple congolais, pour dire voici ce que nous avons signé. Puisque je vous l'avais dit depuis le début, que cette histoire va prendre, c'est un esclavagisme total qui va nous amener vers plus de 130 ans sous l'égide, et pas seulement l'égide, mais sous l'emprise de la colonisation américaine autorisée par Félix. Que pensez-vous? Est-ce que les Européens commencent petit à petit à tirer la couverture pour en faire ce qu'ils ont besoin de faire et transmettre le message, ou pas encore? À vous les claviers, que pensez-vous? La Grande-Bretagne commence déjà à souffler. La France et la Belgique, et surtout que la Belgique, c'est le cœur de l'Europe, de l'Union européenne. La France, elle conduit la politique européenne. Et la Grande-Bretagne, c'est lui qui dicte ce que les autres doivent faire. Que pensez-vous? Bonjour, bonsoir. À vous les claviers. Nous sommes le 29. Plus que 2 jours pour que l'année parte. Bonne année, bonne année. Je vous aime beaucoup. Vous avez été formidables et vous êtes tellement formidables. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Shalom. Analysins Congo subscribers.